petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle guidance express et cette fois-ci j'ai utilisé, pour sortir un petit peu du placard, ce bel oracle de Iriadel et Gulliver l'aventurière, donc l'oracle de la déesse sombre. Donc à mon avis les messages ça va envoyer, ça va débotter, ça va libérer, ça va... voilà. Ça va y aller, d'autant plus que là, j'ai pris l'énergie du dos de deck ici pour un petit peu m'aiguiller sur ce que pourraient être les guidances. Et on a l'énergie du 16, la Sainte Colère, alors le 16. On a à la fois l'énergie de la Maison Dieu, qui est un moment de grosse déconstruction, de grosse purification, d'autant plus avec Sekhmet. Et si vous réduisez 1 à 6, c'est 7, donc c'est un chemin quand même de voie spirituelle, mais aussi l'énergie du chariot qui vous invite vraiment à ressortir quelque chose de vous pour vous permettre de mener votre barque à nouveau, de mener votre chariot là où vous l'entendez. En plus, depuis le début que je prépare les cartes, j'ai une énergie autour de moi, les amis. J'ai chaud autour de moi. Alors, c'est pas une chaleur dévorante, hein, c'est vraiment... c'est pas très doux non plus, mais c'est pas brûlant. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un feu... avoir l'impression d'avoir un feu créateur autour de moi hein, qui permet à la fois de purifier les choses qui ne sont pas bonnes, qui les brûleront, mais qui vous permettront de retrouver le carburant nécessaire pour vous remettre en action sur votre chemin de vie. Bon, pour faire vos choix, de toute façon ça va être rapide. Donc, pour le premier choix, vous avez eu la carte 18, la lune noire. Ah, ça a voulu faire un tout petit peu la mise au point, mais pas trop non plus. Évidemment, le soleil qui se barre au moment où je suis en train de filmer, c'est pas cool. Non, mais attends, revient le soleil. Donc, choix de la lune noire en premier. Le choix numéro 2, je vais vous remettre la carte dans le bon sens. C'est l'étoile sombre, la 17. J'aime bien, on a la lune, les étoiles, la maison Dieu, c'est parfait. Et ici, vous avez la carte de la sage-femme, l'énergie 14, donc l'énergie de la tempérance. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, mais comme ce sont des guidances assez rapides, qui donnent quelques clés pour vous guider sur votre chemin, on y go, on est parti tout de suite, et on est parti pour le choix numéro 1. Donc. Alors, la lune noire, c'est l'énergie de la lune... En fait, la lune n'est pas visible dans le ciel, hein, même si elle existe bien. Donc, il y a quand même l'exploration de face cachée. On a quand même aussi un portail qui s'ouvre vers un monde de l'autre côté aussi. Et puis, c'est un lien avec la carte de la lune hein, qui permet en fait d'aller rechercher quelque chose qui est dans l'inconscient. Ok. On a l'art mental. Capacités de rigueur, de logique et de déduction te conduiront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Et je me demande si avec la lune noire, vous n'avez pas un portail qui s'ouvre vers une blessure, on me dit blessure traumatique. On ne me dit pas si c'est du passé ou quoi que ce soit. On me dit blessure traumatique. Ça peut être quelque chose qui a cours maintenant et qui a vraiment eu un impact très fort pour vous. Et vous avez le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans les entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Donc il y a quelque chose il y a un portail qui s'est ouvert, et il y a quelque chose qui est amené à être purifié, déconstruit, qui se rappelle à vous maintenant, ou qui va se rappeler à vous dans quelques temps, mais j'ai l'impression que ça a cours maintenant que le portail est déjà ouvert. Ok. Sur un événement traumatique qui a eu une répercussion importante sur votre développement. Donc là, on a l'énergie du Sagittaire qui va vous amener justement à prendre une énergie d'à bras le corps. En plus, on a une énergie de feu qui revient. Donc, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Donc, il y a bien quelque chose à déconstruire pour vous à partir de cette situation traumatique. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ok. Et là, vous avez l'énergie de la balance qui va vous amener à retrouver un équilibre. Alors, l'énergie du Sagittaire ne va pas vous amener non plus à aller à la bataille, même si on a quand même quelqu'un qui bande un arc. Hein. Mais justement, je pense qu'on va vous amener à déconstruire quelque chose par rapport à une situation du passé que vous avez enterrée, mais qui veut ressortir, pour vous permettre de retrouver certains
talents ou certaines capacités en vous, certaines ressources que vous ne pensiez pas avoir. Et en réglant ceci, vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour repartir à la conquête de votre vie ensuite. C'est comme ça que je le vois. Parce que vous aurez retrouvé un équilibre nécessaire. Donc c'est un moment douloureux nécessaire que vous allez traverser, mais c'est là pour vous permettre de vous retrouver vous-même. Alors tu peux désormais accueillir l'harmonie, la justesse dans ta vie, ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ok. Et là, vous avez l'empathie. Ça va être inconfortable. Parce que on aimerait bien que vous voyez la situation sous un nouvel angle. Et pas sous un angle de... comment j'expliquais ça? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu un passé difficile avec la figure paternelle. Et pendant tout un temps, j'étais vraiment en colère. Donc vraiment l'énergie ici de Sekhmet, hein, j'étais en colère. Il y avait l'injustice qui s'était réveillée en moi. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas reçu l'amour que je souhaitais de mon père. Hein. Et pendant tout un temps, j'étais dans cette énergie du oui, il m'a fait du mal et c'est quelqu'un de mauvais. Et, enfin, vous voyez. Et j'étais victime, et ce qui est le cas, j'ai quand même été victime de ces agissements, des choix d'agissement qu'il a fait. Hein. Et je disais toujours que, en fait, quand on me demandait, bah tiens, ton père et tout, je disais que j'avais pas de père. Voilà, parce que c'était plus confortable pour moi de le dire comme ça. Parce que j'étais tellement en colère que pour moi, c'était plus facile de nier l'existence de cette personne dans ma vie et de l'impact qu'elle a pu avoir. Or, elle a eu un impact important sur la façon dont je me voyais et sur mon développement. Et à un moment donné, et c'est comme ça que j'ai pu régler le truc, parce que en rêve, je revivais souvent des situations très compliquées, et je le voyais souvent en rêve, et je me suis jamais mieux portée depuis que j'ai décidé de faire la paix avec tout ça. Et c'est compliqué d'arriver à faire la paix avec une situation traumatique, parce que on a été blessé en fait. Et c'est difficile de se dire, bon, je change d'optique et je décide de me dire, ok, j'ai un père, ok, il a fait ça, ça, ça et ça qui ont eu des répercussions, mais à côté, j'ai quand même appris ça de cette personne, ou j'ai quand même acquis ça, il m'a quand même transmis ça. De voir quand même les pôles différents de la situation. Après, je ne sais pas quelle situation traumatique va se réveiller pour vous, si ce sera possible de le voir de cette façon-là, mais il y a, je sais pas, un changement de paradigme, d'essayer de voir la situation, pas sous la forme de la haine, mais sous la forme de l'amour. Et c'est difficile de faire ça, parce que quand on a été blessé, nous on veut réparation, donc c'est pas ce qu'on veut, mais là, vous n'obtiendrez pas réparation de ce qui vous a causé trauma, c'est vous-même, en prenant la bonne attitude, en prenant l'attitude que vous auriez dû avoir en fait de la personne en face ou de la situation en face, qui va vous permettre d'obtenir cette réparation. C'est de vous donner en fait vous-même ce pardon ou cette empathie ou cet amour que vous n'avez pas reçu. Voilà, et là vous avez la revalorisation. Donc sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà. Et là, on vous parle de valorisation. Et vous avez quand même le lotus. Donc, c'est quand même quelque chose de très profond qu'il va falloir travailler. Parce que le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la boue et qui a du mal à pousser, mais qui finit quand même par éclore et montrer sa beauté. Donc, en sortant de cette situation et en la purifiant, et en la voyant sous un nouvel angle, vous allez pouvoir la libérer et vous permettre ensuite de vous déployer vous. En fait, la voir sous une autre manière va vous permettre en fait de vous faire le plus beau des cadeaux, celle de votre déploiement. C'est magnifique en fait dit comme ça. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous aurez en fait d'autant plus d'énergie pour vous permettre d'aller vers vos objectifs ensuite. Et ça va vous permettre en fait de vous déployer et d'avoir accès à quelque chose en vous, à une beauté en vous qui n'est pas encore révélée en fait.
Ça, c'était pour le choix numéro 1. C'est joli, j'aime bien. Alors, pour le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, vous avez eu l'étoile sombre. C'est la carte de l'étoile, justement. Et l'étoile, c'est pour moi le fait de suivre sa voie, suivre son chemin, suivre un objectif, suivre un rêve aussi. Ça peut être la carte aussi des vocations pour certains d'entre vous. Mais avec le côté sombre, c'est je suis amenée à suivre un chemin pas très fréquenté. Quelque chose qui m'appelle, parce que pour moi, il y a la carte de l'étoile. Et en plus, regardez, vous avez Excalibur, je viens de le voir maintenant. Vous êtes amené à aller chercher quelque chose. À suivre votre... Alors, le terme destinée n'est pas spécialement beaucoup apprécié parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de libre arbitre. Or, si, la destinée, on se la crée. La fatalité, par contre, c'est autre chose, ça c'est quand on subit. Donc là, vous êtes amené quand même à aller chercher votre destinée en prenant aussi des décisions, en prenant l'épée du destin avec Excalibur. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très fréquenté. C'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas... je sais pas, vous êtes amené à... je sais pas quoi donner comme exemple. À prendre une voie qui n'est pas prise dans votre famille. Je sais pas, tout le monde a fait science dans votre famille et vous faites littéraire. Vous voyez, des trucs comme ça. Tout le monde a vécu un endroit et vous avez décidé que vous allez faire votre vie ailleurs parce que vous avez un appel vers une ville ou un pays. Vous voyez, des trucs comme ça. Personne n'a fait d'études dans votre famille et vous, vous êtes la personne qui avait envie d'en faire, voilà, a envie de se réaliser à ce niveau-là. Vous allez vers un chemin qui n'est pas fréquenté, qui n'est pas habituel pour ce qui est connu jusqu'ici dans votre entourage ou dans vos racines, etc. Ça peut être aussi, moi, j'ai décidé de faire ma vie, de me marier avec quelqu'un qui n'est pas de ma culture et qui élargit mes horizons, mais c'est mal pris dans ma famille, ou quelqu'un qui a une grande différence d'âge, mais qui m'apporte énormément. Vous voyez, des trucs comme ça. On est amené à suivre et on est appelé par un chemin qui n'est pas très fréquenté. Ça peut être aussi, je suis appelé par une voie spirituelle, par exemple. Là, vous avez la mer, à la fois effrayante et ensorcelante. Vous voyez, ça va bien. Hein, le chemin le moins fréquenté, quelque chose qui vous appelle, mais qui en même temps peut faire peur, et peut faire peur aux autres alentours parce que, ben voilà, c'est pas quelque chose qui est connu. Ça peut être tout, hein. Je sais pas, vous êtes amené à être artiste, hein, vous avez envie d'être célèbre et être un artiste, et votre famille, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas t'amener dans une voie comme ça parce que y a peu d'élus, hein, mais vous y croyez dur comme fer. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle. Alors, imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. On vous amène à embrasser ce chemin. Donc, à vous mettre en action vers cette voie qui vous appelle. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de faire preuve de force et de courage. Ok. Là, j'ai 2 cartes, mais j'en veux pas 2. T'en veux pas 2, on te met un paquet. Oui, mais non. Vous pouvez me donner une carte. Le reste, vous ferez avec vos guidés. Hein. Je suis là que pour faire le pont, mais pas tout le temps. Hein. On est gentil, mais on me ressort plein de choses pour vous. Alors peut-être qu'on veut m'indiquer que ça va être un chemin qui va vous ouvrir à plein de possibles, à beaucoup de choses. Que ça va être très enrichissant pour vous. Ouais, je pense que c'est ça, parce que maintenant que je dis ça, là vous avez le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Durant cette découverte, ce chemin, vous aurez besoin de soutien. Alors, soit d'ancrage, de bien rester ancré dans l'instant présent, soit vous pourrez compter sur le soutien indéfectif de quelqu'un qui va être là lors de ce chemin de découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre et de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Je vous avais parlé du fait que vous auriez... ce serait un chemin qui allait ouvrir le champ des possibles. Et là, on vous demande d'avoir la foi. Que c'est pour vous. La foi que ce chemin vous a apporté énormément de choses et surtout que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez la foi que ce que vous souhaitez entreprendre, le chemin que vous souhaitez suivre, et qui est quand même pas très commun, va se réaliser dans la matière. Il y a quand même la carte de soutien. Pour moi, le soutien, c'est sur lequel on peut s'asseoir.
Il faut juste que vous ayez la foi, que vous ayez confiance en vous. Et hop, c'est oui, j'ai peur, mais allez, j'y vais. Je me laisse le soin d'explorer ce chemin. Et j'aurai tout au long, j'ai l'impression que pour vous, tout au long de ce chemin-là, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va... Ça peut se concrétiser rapidement, hein, mais j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, va vous apporter pas mal de choses, concrètement, et qu'à chaque fois, on va vous pourvoir des personnes qui vont pouvoir vous soutenir ou vous aider dans votre démarche. Et là, vous avez la justesse, on vous donne la permission d'y aller, c'est juste ce que tu veux. Parce que c'est en accord avec toi et ce que tu étais amené à découvrir et faire ici-bas. Une difficulté à un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, ayez la foi, hein, pour celui du choix numéro 2. Oui, vous souhaitez suivre une voie qui est peu commune, mais c'est votre voie, ça fait partie de votre chemin, ce que vous deviez expérimenter, et sachez que cette voie va vous ouvrir au champ des possibles. Elle va vous ouvrir à plein de choses, vous allez pouvoir découvrir plein de choses sur vous, et ayez foi que ce chemin est pour vous. Même s'il y a des difficultés, vous allez pouvoir les traverser, et vous allez pouvoir vous réaliser à travers cette voie-là. Alors là, ce message, il est génial. Hein. Mais c'est peut-être, je pense que si on m'a mis comme ça, c'est que pour le moment, vous n'avez pas encore pris à bras le corps cette voie-là, et que là, cette guidance va vous dire, ok, bah là, je vais prendre confiance et j'y vais, je me mets en action en fait. Très jolie guidance pour le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 3, vous avez la sage-femme. Alors, pas à prendre au pied de la lettre, mais ça peut aussi. À voir si vous avez justement quelque chose au niveau de votre capacité à être fécond, à concevoir, etc. Mais là, on a quand même la carte de la tempérance. Et la tempérance, c'est une carte liée à l'énergie du feu. Et elle amène en fait à mettre en balance ses acquis, ses ressources et les données extérieures et de les mettre en équilibre pour permettre ensuite d'aller vers l'action. Et donc, on ne part pas de rien avec la carte ici de la sage-femme. On part sur déjà des choses qui sont en vous, pour ensuite après donner naissance à quelque chose. Et un S5, il y a l'énergie du hiérophante aussi. Hiérophante, ça peut être l'élévation spirituelle, l'éveil spirituel. Ça peut être aussi l'élévation, la tradition aussi. Aller peut-être au-delà des traditions, parce qu'il y a quand même l'énergie de déconstruction avec vous. Là, pour moi, quand même, il y a une renaissance pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous élever de quelque chose qui, jusque-là, vous a peut-être enfermé aussi. Parce que, depuis le début, en énergie de feu, j'avais aussi cette énergie du phénix, celui qui renaît de sa cendre. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est quelqu'un qui tient une coupe ici. Donc, il y a une idée d'as de coupe, d'idée d'amour aussi, de nouvel amour. Je me demande aussi si vous n'allez pas renaître à l'amour de soi. Vous rendre compte aussi de votre beauté, de vos ressources, de votre talent. Là, c'est la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Il y a un besoin d'affirmation ici. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Donc, il y a besoin de purifier quelque chose. Et là, vous avez l'aubépine. Fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ses capacités. Si, il y a besoin de purifier la colère, le désamour, et aller vers l'amour, vers l'aubépine, vers l'espoir, la douceur et la pureté. Donc là, pour vous, pour le choix numéro 3, on veut vous amener à vous décharger de ce qui vous empêche de vous voir de belle façon, de voir dans la dureté, dans la colère, de vous dire de mauvaises choses, et de décharger cette colère contre la personne qui la mérite, parce que Sekhmet, elle déverse sa colère contre ceux qui méritent d'être châtiés, hein, pour ensuite être libéré de ça, et vous permettre de retrouver de la douceur pour vous. Donc il y a des émotions ici, en plus les émotions sont mises au niveau du plexus, là où on refoule, qui ont besoin d'être explorées et surtout rejetées.
peu importe comment vous le faites, hein, ça peut être, je sais pas si vous aimez écrire, c'est par l'écrit, ça peut être effectivement en criant, ça peut être en vous défoulant avec le sport, je sais pas, en tapant contre un petit ball, faites attention de ne pas vous démettre le bras non plus, hein, pas comme moi. Voilà. Mais il y a un besoin de purifier ça parce que c'est pas quelque chose que vous devez garder en vous, justement. Et là, vous avez Pluton. Ah ouais. Pour renaître, ah c'est rigolo que je vous dise ça. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant léger et libre. Je pense que vous aviez besoin d'entendre ça. Mais Pluton, c'est pas une carte facile hein, parce que ça parle des voies sombres. Hein. Et là, vous avez l'énergie du bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ah, d'accord, je vois. En fait, ce que vous avez à nettoyer, ça a eu un impact sur votre amour de vous-même, mais aussi sur votre sentiment de légitimité. Et on aimerait bien que vous alliez rechercher ça en vous. Mais vous ne pourrez pas l'accueillir de ce qui vous a causé ce mal-là. Peut-être que vous avez besoin d'écouter aussi ce qui est du choix 1 ici. Donc là, il va falloir laisser partir un passé, je pense, pour vous permettre de renaître. Ça ne sert à rien de vous accrocher à ces sentiments-là, il faut libérer absolument. Il y a peut-être quelqu'un, là on a l'idée de sage-femme. La sage-femme, c'est celle qui aide à accoucher. Donc pour moi, je pense que ce qui pourrait vous aider à libérer tout ça, c'est d'aller en thérapie. Je vous le dis tout de suite, pour moi, il y a la notion de celui qui permet d'accoucher des émotions, d'accoucher de certaines choses, et qui permet aussi de les transformer hein, et de les accueillir. On me montre ça. Je suis tombée sur un truc sur Facebook. On montrait en fait une image avec quelqu'un qui portait un lourd fardeau sur son dos avec les ombres. Puis quelqu'un qui libère ces ombres-là, et puis quelqu'un qui, en fait, prend ces ombres-là par la main, et on voit qu'en fait, en faisant corps avec elle, et en ayant fait la paix avec elle, il peut avancer plus libre sur son chemin, plus avec le dos voûté, mais vraiment aller droit sur son chemin. Donc il y a quand même cette idée, notamment avec une thérapie, on apprend justement à faire corps avec ses ombres. De toute façon, je l'ai déjà dit. Je le redis pas pour le moment, mais je l'ai déjà dit dans d'autres guidances. Hein. Il y a un moment de ça que s'il y a besoin hein, de nettoyer certaines choses, aller voir un thérapeute, ben voilà. Il y a besoin parce que ça permet de voir les choses autrement aussi. Parce que ce qui est horrible avec soi, c'est qu'on nous a appris, on ne dit pas qu'on est comme ça, on nous a appris avec les conditionnements dans lesquels on est, à être notre propre ennemi. On est le pire, on est la pire personne pour soi parce que on est la première personne à s'autocritiquer, on ne nous apprend pas à être fier de nos réussites, à être fier de nos talents, à avoir confiance en soi. Quand on a trop confiance, quand quelqu'un a confiance en elle, tout de suite, on dit « Ah, cette personne, elle pète plus haut que son cul, etc. » Et j'avais eu ça aussi, j'avais été mal vue dès le début quand je suis arrivée à l'université, notamment par la personne qui a été ma meilleure amie pendant un long moment. Et pour elle, je pétais plus haut que mon cul parce que voilà, j'étais partie avec l'idée avec la détermination de réussir et que non, je raterai pas mon année. Enfin voilà, j'avais des désirs et tout. Et avec le recul, alors oui, j'avais quand même certains conditionnements à la réussite. J'avais quand même un père qui m'avait beaucoup rabaissé et j'avais ce conditionnement à vouloir réussir aussi. Mais en soi, d'avoir de la détermination et de vouloir réussir, c'était pas un mal quand d'avoir cette confiance absolue que j'allais réussir, c'était ça justement dont j'avais besoin pour y aller. Et je me rends compte en fait avec le recul que tort pour moi de mal voir cette façon que j'avais de vouloir appréhender mes études. En fait finalement j'avais raison, d'autant plus que j'étais pas dans une énergie où je voulais écraser les autres et tout. Hein. J'étais vraiment dans ce dépassement de moi en fait. Mais on nous apprend que c'est pas spécialement bien d'avoir confiance en soi, c'est qu'on est vaniteux, qu'on est narcissique, alors que, bah non, avoir conscience de ses talents et de ses ressources, c'est quelque chose de sain, en fait, au final.
Donc, il y a quand même pas mal de choses à déconstruire là-dessus. Et je pense que pour les personnes ici qui n'ont vraiment pas de confiance en elles, qui se dévalorisent tout le temps, et qui redirigent une colère contre elles-mêmes, alors que cette colère, vous l'avez contre quelqu'un d'autre, une thérapie, dans ce cas-là, va vous aider. Et je pense que la carte de la sage-femme, elle n'est pas anodine ici. Là, vous avez le don, vous avez l'offrande, et vous avez en fait le totem aussi des guides. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Vous voyez, ça va bien en lien avec ce que je vous ai dit, je trouve. De prendre compte, en fait, de se donner autant à soi que l'on donne aux autres. En fait, à vos amis, vous leur montrez, vous allez leur montrer qu'ils ont des capacités, vous allez les soutenir, alors que vous n'allez pas le faire. Je pense qu'on va vous demander d'être l'ami pour vous que vous seriez pour un autre. Et là, vous avez la boussole, encore le don. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Il y a quand même beaucoup de cartes d'eau, d'amour de soi, de révélation à soi ici. Connecté à ton âme, et c'est quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et je pense que vous avez besoin, pour mieux continuer sur votre chemin, d'apprendre à être ce meilleur ami pour vous-même. À vous prendre par la main et à être bienveillant avec vous, de ne plus être dans cette dureté. Mais pour ça, ça va vous demander de purifier une colère, de purifier ce qui vous a amené à être dans cette dureté avec vous, de ne pas vous aimer, de vous dire de méchants mots, de méchantes choses, alors que vous avez besoin de douceur. La douceur que vous n'avez pas reçue, vous allez devoir vous l'amener vous-même, et c'est difficile, parce que, désolée, je vais certainement devoir faire une coupure dans la vidéo, et c'est que j'ai encore eu l'impression de devoir cracher de l'eau. Il y a des émotions qu'il va falloir ressortir pour vous, Et quand je vous dis des émotions, en fait, c'est quelque chose qui est en train de vous noyer et dont vous n'avez pas conscience. Et c'est 2 fois que ça me fait le coup, pour 2 guidances différentes. Enfin, elles étaient à peu près... C'est pas qu'elles sont similaires, mais je pense qu'il y a un pattern en commun. Mais là, j'avais vraiment l'impression, quand j'avais de l'eau dans les poumons, il fallait que je ressorte tout ça pour pouvoir respirer à nouveau. Donc, vous avez vraiment besoin de nettoyer les émotions qui vous enferment dans un schéma, et de le nettoyer ici avec l'aide d'un thérapeute qui va vous aider d'accoucher de vous-même. Mais vraiment. Là, en fait, vous n'avez absolument pas conscience de qui vous êtes réellement. Et c'est dommage, parce que vous avez énormément de capacités. On vous demande, en fait, là, tu as la marche à suivre pour pouvoir accoucher de toi-même et être tellement plus léger sur ton chemin après. Tu vas te sentir tellement mieux d'avoir fait ce pas, en fait, que tu n'as jamais fait jusqu'ici, d'aller demander de l'aide. Parce que là, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller explorer ces parts de vous qui vous noient, en fait. De les prendre à bras le corps avec cette énergie du bélier. Pour pouvoir ensuite redevenir vous donner cet amour et vous diriger vers un avenir meilleur. En étant aussi une personne qui... c'est comme si là, on vous donnait une chance d'une deuxième naissance et d'un deuxième chemin de vie dans la même vie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est ce ressenti-là qu'on me fait comprendre, que dans l'environnement où vous avez été, vous n'avez pas vraiment pu vous développer et naître comme vous auriez dû l'être. Et là, ça va vous demander... vous allez pouvoir avoir de l'aide. Je vous dis, là, il y a le thérapeute, la sage-femme, c'est celle qui accouche. Il y a l'idée de thérapeute. Donc, je pense que cette thérapie, et c'est même pas je pense, c'est certain, va vous permettre en fait de renaître vraiment à vous-même. Et je sais pas, il va y avoir un avant et un après, quoi. Mais pour ça, ça va vous demander aussi de croire en ce processus. Mais si vous ne faites pas vous-même, on me le dit, soit tu ne fais pas le pas de demander de l'aide, alors que ça fait plusieurs fois qu'on te le dit. Il se peut que vous soyez aussi venu il y a un long moment sur ma chaîne et que vous reveniez et que vous entendez encore, il fallait en thérapie, vous êtes là. Non, ce n'est pas pour les fous, la thérapie. Je dirais même que ça devrait être d'intérêt public. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un qui permet en fait de se mettre en réflexion sur certaines choses et de les déconstruire. On a besoin de ça parce que on est dans une société qui va clairement mal. Donc on peut pas rester comme ça avec des
bah, des pensées limitantes, et des schémas qui ne correspondent plus, hein. Parce que la carte de la sage-femme dans l'oracle de la déesse sombre, c'est aussi celle qui se rebelle contre, pas l'autorité, mais contre des schémas qui enferment. Ça peut être le patriarcat, ça peut être le féminisme extrémiste, vous voyez, qui n'est pas bon non plus en soi, mais vraiment les extrêmes qui font que on n'a pas pu se développer correctement durant notre enfance et notre adolescence. Voilà. Et qu'on s'est construit de façon biaisée. Voilà. Et là, on vous amène justement à retravailler tout ça pour renaître à vous-même et devenir votre meilleur ami, au lieu d'être votre meilleur ennemi. Parce que pour le moment, là, pour ceux qui sont dans le choix numéro 3, vous êtes votre meilleur ennemi, je vous le dis tout de suite. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était votre guidance express et on a eu 3 jolies guidances très profondes, j'adore, j'aime, même si un petit peu compliqué, sauf pour celle-là, celle-ci était plus légère que les 2 autres. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, bisous.